Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler d'Hubert Reeves et on va parler de son livre qui s'appelle L'univers expliqué à mes petits-enfants. Alors, c'est un livre de 144 pages, tout petit, format vertical, qui est paru au Seuil. Il est paru en 2011 et Hubert Reeves est mort l'année dernière, le 13 octobre. Et il ne cache pas que ça a un côté testament, un petit côté un peu pour expliquer à ses petits-enfants. La démarche, c'est d'expliquer à ses petits-enfants, l'univers expliqué à mes petits-enfants, comment fonctionne l'univers et ce qu'il en a retenu. Donc il dit, je dédie ce livre à mes petits-enfants, résumé. En commençant à l'écrire, j'ai pris conscience de la valeur symbolique que je pouvais lui donner, celle d'un testament spirituel. Que voudrais-je leur raconter sur ce grand univers qu'ils continueront à habiter après moi ? Point d'interrogation. J'ai alors songé à ces conversations avec l'une de mes petites filles où nous observons étendus confortablement sur des chaises longues le ciel étoilé. Je me suis senti revivre ces soirées de mois d'août avec mes enfants qui me bombardaient de questions pendant que nous attendions les étoiles filantes. Oui, alors Hubert Reeves, on le connaît bien parce que il a un grand talent de vulgarisation. Il a passé une partie de sa vie à vulgariser. On se rappelle de Patience dans l'azur. Et puis l'astronomie nous fait toujours rêver. Alors je t'avoue que je connais pas plein de choses en astronomie, mais on a entendu nous-mêmes en tant qu'adultes et en tant qu'enseignants beaucoup de choses sur l'astronomie, et on a l'impression parfois un peu, non pas de tout savoir, mais savoir beaucoup de choses. Et là, je vais te dire simplement, sans vouloir te voler l'exclusivité du livre, faire que tu te déflorer ce qui est dans le livre, je vais juste te dire ce qui m'a paru intéressant à mon niveau, et ce qui m'a surpris, ce que j'ai appris. Alors, la première des choses que j'ai ressenties chez Hubert Reeves, c'est sans doute le fait qu'en effet c'était un testament spirituel, puisque quand il parle, on sent bien qu'il n'est plus dans une dimension où il aurait simplement 30-40 ans pour expliquer ce qui se passe. On sent qu'il parle dans l'idée de laisser une trace à ses petits-enfants, et bien entendu, c'est un phénomène connu. Il fait référence à l'art d'être grand-père de Victor Hugo. C'est un moyen d'expliquer qui est pratique et qui permet d'être efficace. Je crois que d'autres l'ont utilisé dans d'autres domaines. Je crois que Jean Covici l'utilisait aussi pour expliquer le réchauffement climatique à sa fille. Donc voilà, ça a une portée symbolique. C'est très vite lu, ça se lit en 2 heures. La fin commence à être un peu plus complexe pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste comme moi. Et il est noté 3,99 sur 5, soit près de 4. Et c'est mis dans la vulgarisation. Alors c'est mis aussi que c'est de la non-fiction. Oui, parce que ce qu'il y a d'impressionnant dans ce livre, c'est qu'Hubert Reeves ne cesse de montrer une démarche scientifique. Il nous explique que la science consiste à parler, à dire ce qu'on pense qui est vrai. Et là, il rappelle au passage les évolutions depuis les Grecs, depuis les moments où on a commencé à s'imaginer que le tonnerre pouvait être un phénomène physique et pas simplement le fait de dieux ou de géants qui grogneraient. Donc ce fait d'observer sur un transat, comme il le dit, permet de parler de l'univers. Alors, je te dirais franchement que j'ai pris ce livre très rapidement, parce que peut-être qu'un jour j'aurai des petits-enfants à mon âge, et je me suis dit, finalement, je me posais une question depuis pas mal de temps, quel est l'intérêt de s'intéresser à l'astronomie ? Parce que je sais pas si c'était comme moi, mais moi j'étais assez déçu de l'astronomie sous certains aspects.
J'ai acheté quand j'étais plus jeune, quand je commençais à travailler, un télescope qui n'était pas de mauvaise facture, et je croyais que j'allais voir les images qu'on nous montre dans les livres d'astronomie. Que nenni, à part si tu as un gros machin de 2 mètres ou 3 mètres de miroir, tu vas pas voir ce genre d'images. Donc de ce côté-là, il y a un petit côté surfait quand même dans l'astronomie. Toutefois, il faut reconnaître que c'est passionnant. Et moi, ce qui m'a arrêté, ça a été les petits détails techniques, la vie et puis les enfants qui naissent, et puis aussi le fait que c'est pas facile d'observer tout le temps, il n'y a pas toujours un temps clair, et puis il fait drôlement froid, ça te paraît peut-être bête, mais il fait froid. Et si j'ai toujours pensé pendant ma retraite me fabriquer ça, si j'avais eu le temps, j'aurais fabriqué une sorte d'observatoire ou acheté, tu sais, avec une petite coupole et un télescope avec lequel j'aurais pu regarder les étoiles de mon écran. C'est peut-être con, mais c'était mon idée. Tout radiocommandé. Quoi qu'il en soit, ce livre-là n'est pas un livre où il nous assomme de connaissances sur l'astronomie. C'est plutôt léger et c'est super intéressant. Alors la chose que j'ai apprise, la première donc, c'est qu'il faut être scientifique et il faut pas, si on est scientifique et qu'on veut une démarche rigoureuse, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Et Hubert Reeves y va avec beaucoup de précautions, hein. Particulièrement quand il parle de la vie extraterrestre. Il met beaucoup de tirets, il met beaucoup de points d'interrogation, il n'affirme rien à aucun moment qui paraisse fantaisiste. Ça nous fait du bien par rapport à l'époque actuelle. La deuxième chose que j'ai apprise et qui m'a impressionné et qui me dit que oui, il faut quand même connaître un peu l'astronomie, c'est en fait que l'astronomie nous permet de comprendre que nous sommes des poussières d'étoiles et plus ou moins des fils des étoiles, parce que au début, d'après ce que je comprends dans le livre, il y avait de l'hydrogène, la matière très répandue dans l'univers, et en fait cet hydrogène, eh bien, il est décomposé dans les réactions nucléaires et il donne les éléments qui nous composent. Donc s'il n'y avait pas eu d'étoiles, eh bien nous n'aurions pas, nous ne connaîtrions pas, nous ne vivrions pas tout simplement. Et ça c'est très important. L'autre chose que nous explique finalement Hubert Reeves, eh bien c'est qu'en fait il y a énormément, et ça on peut pas en prendre connaissance à notre échelle humaine, c'est qu'il y a énormément d'étoiles, énormément de matière dans l'univers, hein, énormément, puisque une galaxie comme la nôtre fait, je crois que c'est 64 000 années-lumière de taille, et qu'il y en a 100 milliards dans l'univers. Hein, je ne sais pas si tu te rends compte, mais il faut 64 000 ans pour traverser notre galaxie, quelque chose comme ça, à la vitesse de la lumière. Et il y a des galaxies comme ça dans l'univers. Il y en aurait au moins 100 milliards. Donc c'est facile à se rappeler, une galaxie contient 100 milliards de soleils, d'étoiles, et il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers. Donc c'est même pas quelque chose que notre esprit humain peut comprendre et peut entendre. C'est très difficile à comprendre. L'autre chose qu'il nous dit et qui est intéressante, c'est que finalement tout est organisé à partir des atomes. Et que à partir des atomes, on crée des molécules, à partir des molécules, on crée des micro-organismes qui font notre vie, etc. Il appelle ça une structuration comme celle de l'écriture. Et là, ça nous explique beaucoup de choses. Il continue à la fin, sur la fin du livre, avec les histoires de trous noirs, en nous expliquant qu'il y a sans doute un trou noir au milieu de notre galaxie, mais qui ne risque pas de nous aspirer parce qu'il est trop loin. Et il nous explique aussi que finalement il y a de la matière sombre dans l'univers,
et que 80, je sais pas quoi, % de l'univers, ou 98%, je pense, serait composé de matière qu'on ne voit pas, qu'on ne détecte seulement que parce qu'elle attire la lumière, un peu comme un trou noir. Voilà, c'est une promenade intéressante. La fin commence à se compliquer. J'avoue que j'ai trouvé que sa petite fille allait sans doute elle aussi devenir astrophysicienne, et que pour 14 ans, elle lui posait des questions très particulières, mais c'est sans doute Hubert Reeves qui a fait ça de manière à utiliser un procédé, on va dire, narratif, qui permet d'expliquer. Ça ne signifie pas, puisqu'il le dit lui-même, qu'il n'a pas eu des discussions avec sa petite fille à des occasions, et qu'il a un peu amendé l'ensemble. Voilà, c'est un petit livre très sympa à lire, qui se lit très vite et qui peut être donné vraiment à tes petits-enfants, même à tes enfants s'ils sont petits. Et je pense que c'est super intéressant. La chose que j'ai un peu regrettée, qui est un peu technique, n'étant pas astronome mais connaissant ça, c'est qu'il n'ait pas parlé de l'intrication quantique, même s'il parle des multivers. Il a un point de vue intéressant sur les multivers en disant que il est possible qu'il existe d'autres univers qui soient différents du nôtre, et que ces univers ne permettraient pas, parce qu'ils sont formés différemment, d'accueillir la vie. Ils seraient plus sombres, plus froids, et c'est une partie assez intéressante de l'exposé. La chose que je regrette, parce qu'il nous dit aussi que ce qui est très curieux, c'est que c'est l'histoire de la parabole de Dieu et de l'arc, et on nous dit que l'univers est structuré par des lois qui ont fait que nous vivons dans le lieu où nous sommes, et qu'en fait, eh bien, il y aurait presque une infinité de possibilités d'univers différents. Et on nous dit que les ordinateurs auraient calculé que nous vivons dans un univers qui est le résultat d'un formidable gain, comme si on avait gagné au loto, quoi. Tous les paramètres sont alignés pour que la vie soit née. C'est l'histoire de la flèche du fond de l'univers. On nous dit, ça revient à tirer une flèche du fond de l'univers et arriver dans la cible. Et là, il a une réponse intéressante, Hubert Reeves. Il dit que les scientifiques voient ça de deux manières. La première des manières, c'est en disant que, eh bien, c'est une chance et que c'est la preuve de la création de Dieu, ou que Dieu existe. Et la deuxième, c'est le fait que simplement, eh bien, ça dit simplement que notre univers, eh bien, côtoie d'autres univers qui ne portent pas la vie et où les gens ne se rendent pas compte que c'est comme ça, qui sont des multivers. Voilà, ce sont beaucoup de questions philosophiques qui sont toujours très intéressantes, notamment la petite fille en parle pas mal, et on sent quand même que la petite fille a un peu Hubert Reeves à la fin. Elle parle de la notion d'univers et elle parle de la notion très importante de connaissance de son environnement. Et Hubert Reeves lui répond à plusieurs occasions qu'on ne peut pas prendre conscience de faits astronomiques simplement parce que bien souvent on est empreint de nos habitudes, de nos représentations humaines. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre ou sentir, et par exemple, je le pense au chapitre de cela, le fait que nous soyons dans un univers qui compte 100 milliards de galaxies, où nous ne pouvons pas entendre au sens premier ce que représente 100 milliards de galaxies en volume, en surface, c'est pas possible. Voilà, très beau petit livre dans la veine de Patience dans l'azur. Hubert Reeves, son témoignage, son testament spirituel, l'univers expliqué à mes petits-enfants, à offrir sans réserve, et puis bon sujet pour discuter, et puis pour aller chercher des précisions. Oui, je voulais dire que j'étais un peu déçu, je ne l'ai pas dit, je continue à parler, j'étais un peu déçu de cette histoire d'intrication quantique. Il n'a pas parlé de l'intrication quantique, un phénomène physique très curieux, qui fait qu'on nous dit qu'Hitler
On nous dit que Einstein, je pensais à Hitler, on nous dit qu'Einstein a calculé et prouvé qu'on ne pouvait pas dépasser la vitesse de la lumière, et des expériences scientifiques en rapport avec la physique quantique, dont je me méfie beaucoup, auraient prouvé, j'utilise encore le conditionnel, qu'on peut transmettre un message plus rapidement que la vitesse de la lumière, ou du moins que des atomes seraient en relation, qui montrerait que un message a été transmis entre ces atomes, sans pour autant qu'il y ait eu de liaison. Donc il y aurait l'intrication quantique qui nous ferait penser qu'on peut défier une loi de l'univers qui serait qu'on peut aller plus vite que la lumière pour une information. Voilà, c'était mon petit bémol. Superbe petit livre, Patience dans l'azur, son petit frère, l'univers expliqué à mes petits-enfants. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. N'hésite surtout pas à t'abonner, d'autant plus que nous passons ces entretiens dans des chaînes maintenant anglaises et espagnoles, et voire même arabes. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. Cette fois, je le dis régulièrement, mais je le redis, comme dirait Nounours, c'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit les petits, ciao l'ami.